Imagine si on te proposait de te donner une qualité comme cadeau. Qu'est-ce que tu choisirais? Tu n'y avais jamais pensé, hein? Ben moi, j'y ai pensé. Je sais exactement ce que je demanderais. C'est la discipline. Pourquoi? Ben, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que toi, tu es là, dans ton état actuel, et les rêves, les choses que tu veux réaliser sont là. Maintenant, la seule méthode garantie pour passer de là à là, ben c'est la discipline. La discipline, c'est la seule chose qui va te permettre de réaliser tout ce que tu veux, garanti 100%. Maintenant, tu te demandes comment acquérir ce super pouvoir-là. Relax, relax, pas d'inquiétude, je suis là pour ça. J'ai fait les recherches et les expériences qu'il faut pour te sortir les meilleures techniques pour être plus discipliné. Dans cette vidéo, je te donne les 5 techniques les plus efficaces pour devenir bien plus discipliné. Et en plus de ça, j'ai un bonus pour toi. J'ai un bonus à la fin. Donc, tu as intérêt à rester connecté jusqu'au bout de la vidéo pour avoir ce bonus-là qui va exploser encore plus ta discipline. Mais avant de commencer, mettons-nous d'accord ce que ça veut dire que d'être discipliné. Et pour ça, j'ai trouvé une citation super intéressante d'un auteur américain, Thomas Samuel David. La citation dit « L'autodiscipline consiste à embrasser la résistance et surtout, c'est là que ça va devenir intéressant, c'est vivre selon nos pensées et non nos émotions. » Et c'est justement à ce point-là que la discipline diffère de la motivation. Parce que la motivation, quand tu es motivé pour faire quelque chose, c'est cool, c'est facile, tu as envie de le faire. Mais quand tu n'as pas envie de le faire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu abandonnes? Et tu sais très bien comme moi qu'il y a des matins où tu as envie de rien faire. Il y a des jours où tu as juste envie de rien faire. Et c'est en ces moments-là que la discipline rentre en jeu pour t'aider à pousser et atteindre tes objectifs quand même. Voici donc 5 choses qui vont te permettre de développer ta discipline. Numéro 1, clairement définir tes objectifs. Définir clairement ses objectifs, ça veut dire savoir exactement ce qu'on veut, pourquoi on le veut et aussi établir un plan pour atteindre ces objectifs-là. Tu vois, c'est impossible d'être discipliné quand tu sais même pas là où tu vas, quand tu sais même pas ce que tu veux. Disons par exemple que ton objectif, c'est de décrocher un nouvel emploi. Ce que tu pourrais faire par exemple, c'est de t'asseoir, prendre une feuille et écrire « Mon objectif, c'est de trouver un nouvel emploi » et ensuite de ça, faire un plan. Et le plan, par exemple, ça pourrait être d'augmenter tes compétences, de développer tes compétences. Ça veut dire aller chercher un nouveau diplôme, faire de nouvelles formations. Ce qui va faire que pour être discipliné et étudier tous les jours, ça va être beaucoup moins compliqué. Ça va être plus facile pour toi parce que tu sais pourquoi tu veux le faire. Numéro 2, commencer par les petites choses. L'autodiscipline, c'est comme un muscle. Il faut que tu le travailles tous les jours. Faut que tu le travailles pour qu'il devienne de plus en plus fort. Et tu sais comme moi que tu n'arrives pas à la salle de sport le premier jour et tu commences par soulever les grosses charges. Donc, il faut commencer tranquillement. Il faut commencer par faire de petites choses qui vont tranquillement installer ta discipline. Comme par exemple, faire ton lit chaque matin ou par exemple te dire que tu vas lire chaque soir avant de te coucher. Ou même, pourquoi pas, manger plus sainement. Et plus tu fais ça, plus tu bâtis ta force mentale qui va te permettre de faire les choses même quand tu n'as pas envie. Troisième technique, méditer. Si dans ta tête c'est le désordre, c'est impossible pour toi d'être discipliné. Et c'est là que la méditation va vraiment venir t'aider parce que la méditation va te permettre de mettre de l'ordre dans ton esprit. Et d'ailleurs, il y a même une étude de l'université de Stanford qui a démontré que méditer permettait de réguler ses émotions. Et qui dit régulation des émotions dit par ricochet meilleure discipline. Parce que, guess what? La discipline, c'est une meilleure gestion de ses émotions. Je te mets même le lien de cette étude dans la description pour que tu puisses y jeter un œil. Quatrième chose à faire, se mettre des rappels. Comme je le disais au début de la vidéo, être discipliné, c'est être capable de faire les choses même quand tu n'en as pas envie. Ce que ça veut dire, c'est que ça prend quand même de l'effort, ça prend une certaine force mentale. Et je te promets que cette force mentale-là, elle est difficile à trouver quand tu oublies la raison pour laquelle tu fais les choses. Moi, par exemple, j'essaie de me réveiller entre 4h30 et 5h du matin tous les jours. Ce que je fais pour être capable de tenir cette discipline-là, c'est que j'ai à côté de mon lit une petite feuille qui récapitule un petit peu pourquoi je fais ça, c'est quoi les bénéfices, ce que je recherche en faisant ça. Du coup, j'ai ça en esprit chaque nuit avant d'aller me coucher. Le matin, quand je me lève,
Je l'ai déjà en esprit, je sais pourquoi je le fais en fait. Numéro 5, développer sa force mentale. La discipline, comme le disait Thomas Davidson, c'est conduire sa vie en fonction de ses pensées et non en fonction de ses émotions. Et toi et moi, nous savons à quel point les émotions, c'est difficile à gérer, c'est difficile à maîtriser. Donc l'idée ici, c'est de se soumettre volontairement à des difficultés dans la vie pour développer cette force mentale-là qui va te permettre de faire les choses même quand tu n'en as pas envie, même quand tes émotions sont dans tous les sens. Et sur ce point, s'il y a un livre que je devrais te recommander, c'est Can't Hurt Me de David Goggins. Alors, si tu n'as pas regardé la série de vidéos que j'ai faites sur ce livre-là, il va falloir que tu ailles vraiment les regarder parce que dans ce livre, le gars, il explique comment se soumettre lui-même volontairement à des difficultés lui a permis de devenir une personne tout simplement invulnérable. Can't hurt me, là, tu peux rien faire contre lui. Mais quelques trucs faciles que tu pourrais faire chaque jour de ta vie, par exemple, c'est de jeûner, c'est de prendre des douches froides, tu sais, juste sauter un repas ou juste faire des choses qui te mettent inconfortable. Maintenant, bienvenue à l'étape bonus que j'avais promis au début de la vidéo. Ok, cette dernière technique-là, elle va vraiment te faciliter la tâche. Et je ne vais pas aller en détail ici parce que je compte faire une vidéo spécialement pour cette technique-là. Cette technique-là, c'est de construire des systèmes. Construire des systèmes, pourquoi? Parce que quand tu construis des systèmes, c'est comme si tu créais un système d'autopilote qui va faire les choses un petit peu à ta place ou qui va te permettre de faire les choses sans même y penser, sans effort. C'est comme quand tu te lèves le matin pour aller te brosser les dents. C'est une discipline, mais tu n'as pas besoin d'efforts considérables pour le faire. C'est comme automatique. Donc, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton ci-dessous pour ne pas rater cette prochaine vidéo là. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce bleu. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y a des choses super intéressantes qui arrivent sur la chaîne et t'as pas du tout envie de rater ça. D'ici là, prends soin de toi. Oublie pas que c'est toi le meilleur. Ciao.